Bonjour, alors les amis, on retrouve aujourd'hui notre voilà, l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 10, les versets 24 à 33. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Au disciple, il suffit d'être comme son maître, et au serviteur, il suffit d'être comme son seigneur. Puisqu'ils ont traité de Belzéboul, le maître de maison, à combien plus forte raison le diront-ils de ceux de sa maison? Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour, ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la Guéhenne. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou, et pourtant pas un d'eux ne tombe à terre indépendamment de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Donc voilà, c'est un texte qui parle ouvertement de la probabilité assez forte pour les disciples de connaître la persécution et qui aborde le sujet de la peur de la persécution. Vous voyez que dans ce texte, on a au moins 3 fois « Ne craignez pas ». Je voulais juste vous faire remarquer quelques points. Le premier, c'est que Matthieu parle beaucoup de persécution, qu'il explique très bien le parallèle entre la vie du maître, la vie de Jésus, et ce que va être la vie des disciples, en disant il n'y a pas de raison, puisque vous êtes les disciples, il n'y a aucune raison que vous passiez à côté de ce qu'a subi le maître. Il est quand même étonnant que ce parallèle s'arrête en fait à la vie terrestre. Vous avez vu que Matthieu ici ne parle absolument pas de résurrection. Il pourrait très bien dire aux disciples, vous inquiétez pas, si vous êtes martyrs, vous ressusciterez. Mais il ne le dit pas. Deuxième point qui me paraît être important, vous savez, c'est cette question sur le rien. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Le message qui est là, c'est qu'en fait, il est impossible à l'homme d'avoir 2 vies. D'accord? Et que donc, il n'y aurait pas une vie publique dans laquelle les gens se comporteraient comme des laïcs, et puis aussi une autre vie, une vie privée, une vie secrète, dans laquelle, là, il y aurait bien la relation de la personne avec Dieu. Bien. Alors, je pense que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que nous, aujourd'hui, on vit dans un monde complètement siphonné de laïcs, où on crie la laïcité sur tous les parvis d'écoles. Et bien entendu, en tout cas moi ça m'arrive d'avoir la tentation, peut-être vous aussi, de dire moi j'ai ma relation avec Dieu, mais elle est complètement privée, je n'en parle à personne. Je la garde secrète en fait. Et ça ne se saura pas. Ce que nous dit moi Dieu, non. De toute façon, ça se saura donc. Dieu n'attend pas de nous un amour secret. Il attend au contraire un amour qui soit proclamé. Parce que c'est comme ça que le royaume, en fait, que la communication du royaume se fait aux autres, tout simplement. En fait, des chrétiens secrets, des chrétiens cachés, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf, bien entendu, en cas d'une situation complexe, comme en connaissent certains chrétiens en Orient, par exemple. Voilà. C'est comme ça. Et donc, je pense qu'il y a là matière à réflexion. Matthieu nous suggère de choisir entre la crainte du bourreau et ce qui, dans notre cas, serait la crainte de l'opprobre public, social, et puis la crainte de Dieu, en fait. Faire un bon choix n'est pas facile, et pas que
pas que les jours d'élection, voilà. Voilà. Ouais, j'allais oublier, ouais, pour ceux qui aiment fêter leurs voisins, c'est la Sainte Cunégonde aujourd'hui. Si par hasard vous avez une voisine qui s'appelle Cunégonde. Voilà. À demain.